Mafia des Cuba, un jeu d'ambiance pour 6 à 12 personnes de Loïc Lamy et Philippe de Palière, édité par l'édition lui-même. Le centre du jeu, c'est la boîte de cigares, une super boîte de cigares, et effectivement, si on ouvre, on voit qu'il y a des cigares. Il y a différents jetons de couleurs différentes qui représentent des personnages différents. Il y a 15 beaux diamants. Il y a une petite pochette et 2 bouteilles de rhum. Nous sommes à Cuba dans les années 50, le parrain local a réuni tous ses hommes, et au moment où il veut commencer la réunion, il prend sa boîte de cigares, mais il est appelé par le président Batista, et évidemment, on ne va pas avec sa boîte de cigares chez Batista. Le parrain qui doit répondre à l'appel de Batista doit confier sa boîte de cigares, mais qui est aussi son trésor, avec les diamants et les personnages, aux autres joueurs, et il leur recommande de ne rien voler. Il va donc passer la boîte à son voisin de gauche, qui va devoir, à chaque tour de rôle, à chaque fois que la boîte passe à un autre joueur, tous les joueurs vont devoir prendre quelque chose de la boîte. Soit prendre un personnage, soit prendre un certain nombre de diamants et devenir des voleurs. La boîte va faire tout le tour et revenir chez le parrain qui, de façon consternée, va remarquer que ces hommes ne sont pas tous des fidèles et lui ont volé des diamants. Son but à lui, grâce à une conversation qui va s'en suivre, aux questions qu'il va poser, etc., son but est de récupérer tous les diamants. Au bout d'un certain temps, quand il a des soupçons sur un joueur, il peut l'accuser et le pointer du doigt en disant « Toi, vide tes poches ». Si effectivement ce joueur a des diamants dans la poche, il est obligé de les sortir. Le parrain ne gagne que s'il a récupéré tous les diamants qu'il y avait au départ. 3 personnages importants pour votre première partie. Les personnages blancs qui sont les fidèles. Les fidèles gagneront si le parrain gagne, donc ils vont tout faire pour que le parrain puisse gagner, donc ils vont l'aider un maximum. L'agent de la CIA qui est infiltré dans la mafia, si jamais le parrain l'accuse en lui disant « vide tes poches », il sort son écusson de policier, c'est un coup monté de la part du FBI ou de la CIA, et donc il gagne la partie tout seul. Le chauffeur a toujours son patron à droite, et donc il va tout faire pour que son voisin de droite gagne la partie. Ce n'est que comme ça qu'il peut gagner lui aussi. Petite chose importante, il est important quand vous recevez la boîte, de bien vérifier ce qu'il y a dedans. Parce que mentir, oui, mais il est tellement plus facile et plus crédible de mentir quand on connaît effectivement la vérité. 2 joueurs vont avoir un rôle un peu particulier. Le premier joueur va recevoir en plus dans la boîte ce petit sac. Et il va pouvoir exclure un personnage. Donc il peut ou pas mettre un personnage dans ce petit sac discrètement et le mettre dans sa poche. Il n'est pas ce personnage, ce n'est pas son tour de jeu. Malgré ça, il va ou bien reprendre un personnage qu'il va jouer pendant toute la partie, ou bien des diamants. Le dernier joueur avant le parrain peut, et c'est le seul, peut ne rien prendre dans la boîte, ni personnage, ni diamant. Il devient un gamin des rues et il ne gagnera que si les voleurs gagnent. Le parrain va recevoir un certain nombre de bouteilles de rhum, 1 ou 2, suivant le nombre de joueurs, et sont des jokers. S'il accuse à tort un joueur, par exemple un fidèle, en disant « vide tes poches », le fidèle dit « mais j'étais infidèle, moi, pourquoi tu me fais ça ?» Il peut lui dire « allez, viens, on va boire un coup », hop, et c'est oublié. Une fois qu'il accuse à tort un autre joueur, s'il n'a plus de bouteille de rhum, c'est les voleurs qui gagnent la partie. Dans la vraie vie, c'est comment que ça se passe une partie de mafia de Cuba. Regardez plutôt, c'est intéressant. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Alex. Elle ment. Qui ça? Qui en premier qui avait 8 diamants. Caroman. Quand elle a dit oui, 8, Caroman. t'as dit 9 quand même. Mais essaye de te dépatouiller du bazar. Si tu veux. Elle a plus de joker. Là, un ancien gamin des rues, elle ça. s'en mêle les pinceaux, alors ça c'est clair.